Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas vus ce matin. Donc Fabien Capri, je suis le directeur du GIE Sérail. GIE Sérail, je pense que la majorité d'entre vous connaissent, mais c'est une petite structure qui existe depuis 25 ans et qui a autour de la table les principales collectivités, les concessionnaires de réseau de la place. Vous avez le site internet en haut si vous voulez jeter un œil dans l'après-midi. Je viens vous parler aujourd'hui de l'évolution de la neige avec notre norme qui va avoir une version majeure fin d'année, ce serait plutôt 2021 puisque c'est l'année prochaine. Je me présente devant vous en toute humilité parce que moi je ne suis ni topo ni géomètre, donc je vais certainement dire des bêtises. Donc merci pour votre bienveillance. Donc vous parlez de la neige. Alors cette neige, elle existe depuis 1995, neige pour nomenclature d'échange d'informations géographiques. On va faire quelques slides juste pour se remettre un peu l'historique en tête avant de rentrer dans le vif du sujet. Première version estampillée province sud, dans son préambule élaboré par ville de Nouméa, province des îles et la province sud. Dès le début, elle est claire dans son objectif, destinée à faciliter la saisie, la fourniture et l'échange d'informations géographiques numériques dans le but de constituer et d'actualiser une base de données. Parfait. La liste des objets a pour ambition d'être exhaustive, utilisable dans tout type d'échange, données topo ou non, apparentes ou masquées, réelles ou virtuelles. Encore une fois, parfait pour nous. Une première mise à jour en 97, toujours estampillée province sud. Et puis, à partir de cette date, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, des mises à jour estampillées province sud et Sérail. À partir de 2004, c'est l'année où Sérail s'étend au Grand Nouméa. Elle est estampillée Sérail, donc Sérail a le plaisir, la chance d'obtenir la paternité et de faire vivre cette neige. Donc 2005, 2007, 2009, 2012. Et on arrive à 2020. C'est sûr que c'est compliqué cette norme à conserver, à mettre à jour, à appréhender déjà pour tous les nouveaux qui viennent et qui commencent à l'utiliser. Donc du coup, en termes de mise à jour, oui, avec le temps, ça s'est espacé. Dernière version, on voit qu'on a beaucoup de gens autour de la table pour mettre à jour cette norme. Les services topo de toutes les provinces, le service topo et carto de la D3T du gouvernement, la ville de Nouméa, les communes de l'agglo, tous les concessionnaires de réseau, le CHOM pour la partie marine, et puis l'ordre des géomètres, les topographes qu'on a aussi associés à partir de 2009. Alors, qu'est-ce que la neige? C'est ma définition. C'est une norme numérique qui définit, alors c'est important, surtout vous êtes un public averti je pense, mais c'est bien des fois de revenir aux bases. C'est une norme numérique qui définit la représentation d'un objet, donc comportement, méthode de saisie oui ou non, mais on va quand même essayer de pouvoir l'indiquer, notamment pour ceux qui commencent à utiliser cette neige. Donc représentation d'un objet à une échelle ou une précision donnée, ou une méthode d'acquisition. Vers les nouvelles neiges, enfin les dernières neiges, pardon, 2009-2012, on a basculé plutôt vers la méthode d'acquisition que vraiment la référence à une échelle donnée. Historiquement, et c'est toujours ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'elle est liée au format DXF et au logiciel AutoCAD. Évidemment, je vais y venir après, mais toutes ces données, de plus en plus, on l'intègre dans nos SIG, dans nos systèmes d'information. Il n'en demeure pas moins qu'elle est, et elle reste liée au format DXF dans sa manière d'être décrite et au logiciel AutoCAD qui est le plus utilisé sur le territoire en termes de CAO. À quoi sert la neige? Alors la palisse, c'est une norme pour les échanges, nous sommes bien d'accord. Donc c'est un référentiel pour les levées topo, donc c'est devenu très rapidement aussi la manière pour les géomètres et les topographes de la place lorsque l'on met que 2 lignes, je veux lever la rue Sébastopol à la neige, pour lui c'est clair, il a son référentiel, il sait ce qu'il a à lever. Et un référentiel pour les campagnes de photogrammétrie, surtout pour le 2 millième, je parle sous le couvert de Clifford, une fois, paf. Pour le 10 millième, la D3T, elle a son propre... Ils s'en inspirent, mais ils ont leur propre référentiel. Mais pour les 2 millièmes, que ce soit province sud, province nord ou même Sérail, on demande à la neige et ça suffit à réaliser les travaux. La neige est parfaite. Alors bien sûr, c'est ironique, c'est-à-dire elle n'est absolument pas parfaite, mais dans le même sens que l'on a
qu'on a 70 millions de sélectionneurs au foot, c'est pareil, à chaque fois qu'on interroge les gens sur la neige, suivant où ils se placent, est-ce que je suis un topo, un géomètre, est-ce que je suis un utilisateur SIG, est-ce que je gère une base de données, chacun va avoir son point de vue. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'essayer de garder une certaine homogénéité, de garder une neige assez généraliste, de ne pas rentrer non plus dans trop de détails techniques. Elle a déjà assez de calques, à mon sens. Et pour aller au bout des choses, ce n'est pas la neige que moi j'aimerais à titre personnel. Mais l'idée, c'est d'avoir une référence commune à tout le monde. Pour rappel, parce que c'est important, on ne fait pas ça pour rien non plus, elle est imposée dans la réglementation de la province sud, par exemple. Quand vous voulez un certificat de conformité pour un lotissement, vous devez déposer un dossier à la neige. Pareil quand il y a une division, enfin ce genre de choses. Alors, d'où on vient? La dernière neige en vigueur, c'est la 2012, téléchargeable sur notre site internet. Pour rappel, parce que des fois on sait ou on ne sait pas, on a aussi un petit outil Python, alors c'est pour Esri, mais on envisage de faire mieux pour la prochaine, qui permet de contrôler quand on donne un fichier, savoir si c'est de la neige ou pas. Alors concrètement, c'est quoi? C'est un fichier Word, présentation, qui explique un peu, mais il y a 3 pages, et un fichier Excel. Et puis la nouveauté, c'est qu'on a aussi la typologie de l'Atlas aussi dans la neige 2012, j'y reviendrai après. Plutôt que de parler d'échelle, on a basculé en mode comportement, c'est-à-dire qu'on va dire cet objet, une balise aéro, comment elle doit se comporter en terrestre ou en récollement, c'est un point, donc un bloc. Voilà. Ou comment elle doit se comporter en aérien, c'est les deux classes qu'on a retenues. Et les sélections, c'est-à-dire est-ce que cet objet, il doit apparaître lorsque je fais un lever terrestre sans aucune autre information que fais-moi un lever de cette rue. Est-ce qu'il doit apparaître lorsque c'est un récollement destiné à un concessionnaire, ou est-ce que lorsque c'est par photogrammétrie de l'aérien, il doit aussi être présent. Donc voilà d'où on vient. Ça marche bien, même si, encore une fois, tout le monde a son avis sur la question. Alors l'objectif de cette neige 2020, c'était de mieux la partager, donc d'en faire déjà un site internet, de basculer vraiment avec des outils un peu plus nouveaux que simplement un fichier Excel. De mieux la décrire, donc ça c'est l'élément important aussi, beaucoup de choses sont importantes, mais on va essayer de proposer une fiche, comme ça se fait dans beaucoup de documents un peu similaires dans des grandes communes de métropole. On va proposer une fiche par élément pour pouvoir bien informer ce que c'est, mettre des photos et expliquer ce qu'on attend dans ce type de composants. On va la rendre plus lisible en termes de comportement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la neige, c'était quand je suis au 1000e 500, j'attends tel type d'objet. Après, l'idée, c'est qu'on va essayer de dire cet objet, il est de tel type. Même si vous allez me dire, ouais, suivant les échelles, ça peut être différent. On va essayer de s'atteler à ce que le comportement pour un composant, c'est-à-dire qu'un bâtiment, c'est un toit, c'est un polygone, point. Peu importe l'échelle, peu importe la méthode de saisie, c'est un polygone. On va la rendre plus facile d'accès. Alors ça fait aussi un peu ça a posé des questionnements. L'idée, c'est de proposer un fichier de gabarit. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'y en avait pas d'officiel. L'idée, c'est qu'on va arrêter la liste des calques de cette neige. Et bien, on va vous proposer un fichier gabarit, un DXF vide, un template, avec l'ensemble de ces calques, y compris la description des blocs, y compris, et je vais y venir après, la symbologie. Donc là, l'idée, ce n'est pas d'imposer ce fichier de gabarit, ce n'est pas de dire la neige, c'est obligatoirement ce fichier de gabarit. Les géomètres et les topographes pourront continuer évidemment à proposer leur propre façon de représenter les blocs, les couleurs, quand ils ont un client. Mais par contre, pour une collectivité, elle pourra, ou un concessionnaire, dire « moi je veux que ce soit avec ce fichier de gabarit », de manière à ce que tous les plans qu'elle reçoit de manière hebdomadaire, ils aient le même modèle, le même format. Ça vient aussi pour essayer d'améliorer les choses sur la description des blocs, mais j'y reviendrai après. Plus facile à mettre à jour, c'est-à-dire que là, voilà, ça fait 8 ans qu'on ne l'avait pas mis à jour. En même temps, croyez bien que régulièrement, on demande aux entités, à nos partenaires qu'on a autour de la table, si cette neige doit être mise à jour. Tant qu'on n'a pas vraiment un lot de mise à jour assez suffisant, on n'y va pas parce que c'est un très gros travail pour nous. Donc voilà, là, on va rendre quelque chose qui est plus simple à mettre à jour. On va limiter les spécifications extérieures. Alors, c'est un bien grand mot.
l'idée là, c'est de dire que moi, je propose une neige, on va proposer une neige, on propose une neige qui est généraliste, qui a déjà 300 couches d'informations. Et derrière, eh bien, si vous allez chez nos amis concessionnaires, vous allez avoir des spécifications complémentaires. Et c'est normal presque parce que moi, je ne veux pas que ma neige elle devienne une norme d'électrique, mais pour autant, l'électricien il a besoin de plus d'informations que simplement de demander la neige, donc il va donner des informations, il va demander des informations complémentaires dans le cadre d'un récolement. Nous, notre rôle, c'est d'éviter déjà, au moins que pour un layer donné, un calque donné, le géomètre ou le topographe, il a besoin d'y revenir. Donc ça, c'est par exemple l'exemple type des chambres OPT, mais j'en parlerai après. Et puis, on va essayer, sur ces spécifications, de les réduire au maximum, c'est-à-dire que tout ce qui était symbologie, ça va se retrouver dans notre fichier de gabarit. Concrètement, les concessionnaires se sont mis d'accord, l'eau c'est bleu, l'assainissement c'est marron, rouge pour l'électrique et vert pour l'OPT. Et bien tout ça, on va le retrouver dans le fichier de gabarit. Donc l'optique, c'est pas de parler, l'objectif, c'est pas de parler à ceux qui ont l'habitude, qui existent au grand bureau de géomètres, qui existent depuis les années 90. L'objectif, c'est aussi d'accompagner tous ceux qui arrivent maintenant, qui sortent de BTS géomètre. La neige, quand on la lit, c'est imbitable. Là, on amène le maximum d'informations. Voilà. Et évidemment, on a associé tout ça avec la réflexion sur les nouvelles technos, drones, lidar, même si on ne va pas autant qu'on pourrait aller au bout des choses, mais à chaque fois qu'on évoque la mise à jour de la neige, on rajoute drone et lidar. Ce qu'il faut conserver aussi à l'esprit dans cette neige, dans cette évolution, et je vous disais tout à l'heure que pour moi, la neige, à titre personnel, ce serait un peu différent, c'est qu'on a toujours plus de SIG. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on n'avait pas de 3D, quoi. Nos bases de données n'étaient pas en 3D. Aujourd'hui, les bases des concessionnaires, vous allez à l'OPT, à EC, CDE ou Enercal, il n'y a pas de base en 3D. On se comprend, les points sont en 2D. Donc, l'avenir, vers quoi on tend, c'est vers tout ça. Donc, toujours plus de SIG, ça veut dire une utilisation thématique des choses. C'est-à-dire que concrètement, une utilisation thématique, quand on va demander les piscines, nous, on va vouloir compter les piscines. Ce n'est pas simplement pour faire un plan avec une piscine, c'est vraiment de dire, moi, si je prends le plan de la ville de Nouméa et que je veux compter les piscines, je prends la couche piscine et j'ai toutes les piscines. Donc, c'est nous comme ça qu'on l'utilise maintenant. Donc, ça veut dire une exhaustivité aussi sur les objets. Donc, ça, on va en parler. C'est-à-dire que nous, il y a une certaine branche dont l'idée, c'est de dire, il vaut mieux limiter le nombre d'objets à lever, tant qu'on n'est pas exhaustif. On va en parler pour Bâti-Tôle. Là, je parle beaucoup, mais après, c'est vous qui allez parler. On va en parler sur Bâti-Tôle, Bâti-Bois. C'est des très bons exemples sur justement ce que l'on recherche. Et sur l'intérêt des choses. C'est-à-dire que, et on est entre nous, on peut se faire plaisir à aller très loin dans le détail, mais quel est l'intérêt? Et nous, on le voit, par exemple, sur les couches de végétation, on en parlera après. Les couches de végétation chez nous explosent pour un intérêt qui est moindre. Donc, il faut qu'on trouve d'autres solutions pour être meilleurs. Et toujours plus de 3D. Donc, nous, on a besoin maintenant d'intégrer tous les levés qui arrivent dans les maquettes 3D. On a de plus en plus de BIM aussi qui arrivent. Alors, ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut révolutionner la neige, parce qu'on est toujours DXF12 qui date de Mathusalem. Mais les deux peuvent se coordonner, notamment en maquette 3D. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être, et c'est ce qu'on va vous proposer, que notre végétation qui était cotée au sol, elle passe à la cime, à la canopée. Voilà. C'est mon dernier slide, nickel. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, c'est un point d'étape. Donc c'est absolument pas la neige. Ce qu'on va vous montrer, c'est où on en est, les travaux. On s'y est mis. Il y a eu le Covid qui nous a un peu ralenti évidemment, mais on s'y est mis dès le mois d'avril-mai. On a bien avancé. Quand je dis on, je veux dire voilà les trois services topo, les provinces, le territoire, les concessionnaires, la ville de Nouméa, les villes de l'agglo. On a travaillé dessus. L'idée, c'est de vous associer. Marie, lève-toi. Lève-toi, Marie. Tu vas nous chanter une chanson. Voilà. Ça, c'est Marie, ma collègue. Quand vous écrivez à serail@canen.nc, c'est elle qui reçoit. Donc, si vous avez des demandes, n'hésitez pas. Alors, encore une fois, parce que des demandes, on en a pléthore. Mais l'objectif, c'est de mettre le curseur au bon endroit. Et on ne peut pas répondre à tout le monde. On nous demande, moi, je voudrais bien tous les calques pour gérer les réseaux
d'arrosage automatique, quoi. Ben, après, on décide, on le met ou on ne le met pas. Parce que évidemment, il faut mettre le plus de choses possible dans la neige. L'objectif, c'est d'être exhaustif. Mais en même temps, si on commence à partir sur 500 couches d'informations, on s'en sort plus. Donc, quand c'est du spécifique, parfois on limite ou on discute. Voilà. Donc, l'idée, c'est quand même de vous associer. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours et à... N'hésitez pas. Jusqu'au 31 décembre, l'idée, c'est de recenser et de décider sur les calques. Donc là, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous avez été jeter un œil au nouveau site Internet. L'idée, c'est qu'on bloque au 31 décembre tous les nouveaux calques, liste des calques et le site terminé au 31 décembre. Et ensuite, on se donne une période de transition de 6 mois. Cette période de transition, c'est déjà sur les plans eux-mêmes. C'est de dire, OK, pendant cette période de transition, je peux jouer sur les deux modèles, ancienne neige, nouvelle neige. Bon, après, on verra dans les faits comment ça se passe, mais c'est ça l'idée. Les fiches, on termine le maximum de fiches au 31 juin. On en a déjà fait pas mal. Il y en a qui demandent à être améliorées, mais on a déjà bien avancé pour les principales. Et puis le site mobile, évidemment, l'objectif, c'est qu'au 30 juin, vous ayez un site mobile. Quand vous avez besoin d'aller chercher une fiche, paf, paf, vous l'avez sur votre fiche. Voilà à mon niveau. Donc maintenant, on va passer sur la neige elle-même. Si vous n'avez pas de questions. Parfait. Tant pis. Parfait. Alors, je pense que vous avez dû, la majorité, aller faire un petit tour sur ce nouveau site. Alors, l'idée, c'est que là, vous allez retrouver donc... attendez, je reviens avec ma... Voilà, parfait. Vous allez retrouver toutes vos couches de la neige. Vous allez avoir ici le moyen de voir tout. Alors, comment c'est structuré d'abord? Numéro classique, mais les numéros, on va tout renuméroter. On attend de finaliser tous les calques et on va tout renuméroter. Les calques, le nom du calque, classique. Le libellé simple, classique. Ensuite, vous avez la colonne T pour terrestre. Concrètement, si je dis « Je veux un lever de la rue Sébastopol au 500e à la neige », je confie ça à un topo ou à un géomètre, c'est ça qui va suivre. Si je lui en dis pas plus, il prendra ce qu'il y a dans le T et il va envoyer. A, c'est pour l'aérien. C'est ce qu'on attend lorsqu'on fait un levé photogrammétrique. R, c'est récollement. Le R, il vient compléter, donc on est bien d'accord, récollement, c'est à destination d'un concessionnaire généralement, et il vient compléter le terrestre. C'est-à-dire que ce sont des calques que l'on va demander en plus. E, c'est pour l'échange. C'est-à-dire qu'on a des calques, par exemple, une conduite abandonnée. Une conduite abandonnée, on a décidé que ce n'était pas au topo ou au géomètre qui fait un levé sur le terrain de dire « Ah, cette conduite, elle est abandonnée ». Lui, il lève une conduite. Par contre, c'est au gestionnaire, pour une conduite télécom, ça va être l'OPT, de dire « Oui, cette conduite, elle n'est plus dans mon SI, elle est abandonnée » et d'informer qu'elle est abandonnée. Et donc, on va laisser ce layer en échange pour qu'il puisse quand même transmettre cette information. C'est la norme d'échange. Ça va nous permettre aussi, par ailleurs, de conserver certains calques que l'on ne veut plus, mais qu'on ne veut pas, on ne veut pas s'amuser à tout refaire. Concrètement, les poteaux, par exemple, on va les passer en carré rond rectangulaire, mais pour autant, on ne va pas s'amuser à relever tous les poteaux bâtis de l'agglo. Donc, on conserve le poteau bâti, mais on va le laisser simplement en échange. Donc ça, c'est calque d'échange. V, le petit V avec les verts, là, c'est pour l'instant en temporaire, c'est le calque des vérifications. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a le petit V, là, c'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait un premier pré-tri et que pour moi, le calque, là, on a une fiche et on a un calque qui tient la route. Voilà. Le Z, sol, objet, fil de l'eau, enfin, je ne vous apprends rien, radier. La primitive, bloc, polygone, polyligne ou point. Vous avez point sur au toit, par exemple. Le nom du bloc, l'insertion, J1, J5, J8, J4, tout ça, ça vous parle, j'imagine. Et la fiche, c'est la nouveauté. On va vous donner un petit élément, comment on doit amener cet objet, comment on doit être. Qu'est-ce que c'est que cet objet déjà? Parce que je pense que à purge, ça ne parle pas à tout le monde, avant tout non plus, mais là l'idée c'est que vous allez avoir une photo et puis une flèche, comment on va le chercher. Voilà. En haut, là-haut, vous avez, ici j'affiche tous les objets, ici j'affiche que ce qui est dédié au terrestre, ici j'affiche que ce qui est dédié à l'aérien, là récollement, échange, valide,
Là, vous voyez, par exemple, le site n'est pas terminé parce qu'il faut que je prenne tout ce qui est terrestre aussi, mais voilà, c'est pour vous expliquer, valide aussi. Ici, derrière, ensuite, vous avez deux choses intéressantes. C'est que là, vous allez pouvoir télécharger donc, le futur fichier gabarit. Là, vous en avez déjà un, mais c'est celui qu'on utilise, nous, sur la neige 2012. Donc, il n'a rien d'officiel. Mais pour information, celui que vous pouvez télécharger là, c'est celui du Sérail. Et à côté, vous voyez, il y a fichier gabarit GDB, parce que notre objectif, c'est que toutes ces données neige, là, donc des XF, Monde AutoCAD, évidemment, elles alimentent tous nos SI et nos SIG. La majorité des utilisateurs de la place peuvent utiliser le format GDB, que ce soit Esri ou QGIS. Donc là, on va faire un fichier gabarit. Parce que nous, on a souvent la remarque qui est de dire ah, mais où est-ce que je trouve l'objet des crottoirs? Parce qu'évidemment, là, on a les 300 couches de la neige, voire 400. Mais dans les faits, lorsque je bascule dans mon SIG, ce n'est pas ça que je vais utiliser. Je vais regrouper les constructions entre elles. Donc, c'est ce fichier gabarit qui va me permettre de savoir comment est structuré au niveau du SIG. On va aller jusque-là. Là, il nous manque la symbologie. C'est la chose qui nous manque, mais ça viendra dans le laps de temps que je vous ai dit. Là. On va déjà finaliser tous les calques, les fiches prioritaires, et après, on s'occupera de tout ça. Voilà comment les structurer. Ensuite, vous allez retrouver ce que vous connaissez dans la neige, les familles, édifications, aérodromes, les sous-familles. Mais là, contrairement à ce qu'on avait dans le fichier Excel, elles sont bien mises en évidence. C'est vraiment simplement pour structurer ma neige. Alors, parlons par exemple des balises d'aérodrome. Vous adorez les balises d'aérodrome. La fiche, elle va nous amener les éléments pour savoir ce que c'est et comment je dois le lever. Donc là, un grand merci déjà au STF de la province Sud, parce qu'eux, ils ont fait aussi un grand travail. Là. Concrètement, on se répartit les tâches. Moi, je vais m'occuper des fiches qui sont plus dédiées à l'aérien. Le STF de la province Sud a dit « Ok Fabien, nous on joue le jeu, on va aller te faire les photos, te faire les éléments nécessaires pour tout ce qui est fiches classiques. Ensuite, les concessionnaires vont s'occuper, eux, des fiches pour tout ce qui est souterrain, qui ne nous regarde pas. Et avec tout ça, on devrait avoir quelque chose qui tient la route. Sachant que là, après, si ce n'est pas assez clair, on peut rajouter des éléments, des fiches, pour pouvoir détailler les choses. Donc là, on va rentrer un tout petit peu dans les détails. Moi, je vais vous proposer de parcourir, parce qu'il y a des questions qui se posent. L'idée, c'est que vous en soyez informés. Et puis après, voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez en débattre, il n'y a pas de problème. C'est tout l'objet de la présentation. Alors, les couleurs, lorsque vous avez simplement, comme en bas, là, du beige, du gris, là, enfin, voilà, ça c'est simplement pour différencier les lignes. Mais le jaune, c'est une mise à jour. Il y a une mise à jour sur le calque. Le vert, c'est un nouveau calque. On propose un nouveau calque. Ensuite, vous allez avoir les rouges, qui sont les suppressions. Il n'y en a pas beaucoup, évidemment. Là, vous avez une suppression. Voilà. Repère PK, on l'enlève parce que maintenant, c'est PR qui est utilisé particulièrement. Voilà. Jaune, mise à jour. Vert, nouveau. Rouge, on supprime. Donc, gigot, j'enchaîne. Et puis après, voilà. Là, sur tout ce qui est aérodrome, par exemple, c'est un très bon exemple par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Si on discute avec le DGAC, évidemment, ça, c'est rien du tout, quoi. Eux, ils ont, dans leur modèle, c'est des modèles européens, beaucoup plus de couches d'informations. Donc nous, on reste avec un aspect généraliste des choses, un aspect cartographique, topographique, niveau, où l'idée, c'est d'alimenter nos cartos. Donc là, ce qu'on a décidé quand même cette année, c'est de rajouter tout ce qui est zones de stationnement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait la piste, mais aussi les éléments de stationnement qui étaient dans le même calque, comme ici, les zones. Voilà. Donc là, on sort cet objet et on va proposer d'avoir les deux calques. Donc l'idée, c'est que là, évidemment, c'est à la fois terrestre, mais surtout aérien. À cette échelle-là, on se doute bien. Et là, l'idée, c'est qu'on donne les moyens au restituteur derrière qui va utiliser notre neige de pouvoir savoir, ah oui, c'est ça qu'ils attendent comme type de données. Voilà. Voilà. Donc là, tous les objets, après, vont faire l'objet de fiches. Et tout le monde peut être mis à l'épreuve pour pouvoir vérifier ces fiches et nous faire des retours. Hein. Il ne faut pas hésiter, au contraire. Voilà. J'enchaîne.
Dalle bâtie. Alors, dalle bâtie, c'est un objet. Là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va vraiment expliquer ce qu'on attend sur le dalle bâtie. L'idée étant de dire que, OK, il faut faire tel type, dès qu'on voit une dalle béton, y compris les entrées charretières, que si c'est un radier, il faut voir ailleurs, qu'il faut mettre des points côtés. On va venir donner nos éléments ici pour décrire, avec le petit truc qui va bien, qui décrit, et pareil, nos éléments de terrain pour quand c'est du levé topo. Concrètement, c'est ce genre de fiche. Ça, c'est une fiche type qu'on va retrouver voilà, pour chacun de nos objets. L'idée, encore une fois, c'est d'améliorer les retours, de minimiser les temps, les rejets, les temps de vérification, les rejets, avec un fichier de gabarit. Tout ça, ça doit faire qu'on doit vraiment améliorer le dispositif. Voilà. Bâti-dur, vous connaissez déjà, mais je vous propose d'aller, on va aller assez vite, hein, mais c'est juste pour que chacun, voilà, bâti-dur, au sol le long de mon objet. Décrotois, ben là, c'est dédié à l'aérien. Au toit, ça c'est une nouveauté, mais que nous, on utilisait déjà en calque annexe, donc que l'on ramène dans la neige officiellement, donc que l'on demande, encore une fois, c'est coché dans le A, donc c'est automatique dans l'aérien. L'idée, c'est de dire que dès que je fais un bâtiment, je mets un point, comme un point côté, mais à hauteur du toit, au fait du toit, en haut du toit. On va de plus en plus vers les objets 3D. On ne va pas faire des bases 3D sur des petites communes, mais par contre, avec ce type d'objet, j'ai le décrotois, j'ai le point en haut du toit, on peut commencer quand même à faire des pains de sucre, même mieux que ça, qui commencent à avoir de la gueule. Donc voilà, c'est ça l'idée, on tend vers ça. Au toit, pantois. Alors pantois, c'est un très bon exemple, parce que ça, c'est de la donnée qui commence à être beaucoup plus technique, qui est utilisée par exemple par la ville de Nouméa, mais qui va... Ça, c'est par exemple quand on fait des levées d'école, la ville de Nouméa le demande systématiquement. Et là, l'idée, c'est que peut-être ça peut s'étendre et qu'on ne veut plus perdre cette information. Cette information, on ne la perdait pas, elle était déjà dans notre base de données, mais elle était plus ou moins cachée, elle n'était pas évidente à retrouver. Et là, maintenant, eh ben, on met le calque, on indique que c'est de l'échange, donc on ne le demande pas automatiquement. Hein. Il n'est pas demandé ni en terrestre ni en aérien. Mais par contre, il existe, il est là. Et si je veux le demander, je demande mon levé à la neige en incluant le calque pantois. Tout simplement. Voilà. Escalier fosse septique. Donc là, l'idée, c'est que là, on fait un investissement important parce que nous, ça, c'est pareil, c'est pas notre priorité de mettre à jour la neige et de faire ça. Mais l'idée, c'est qu'on fait un investissement tous autour de la table pour améliorer le dispositif élevé. Parce qu'encore une fois, ce matin, on voit plein de super présentations. Mais derrière, il y a du fond carto, il y a du fond topo. Donc la base, c'est ça, quoi. Je veux dire, sans ça, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de truc. Voilà. Poteau bâti. Alors, poteau bâti, il y a une discussion sur le poteau bâti. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'abandonner le poteau bâti J1 classique. C'est de basculer sur deux poteaux, une première calque avec du carré et du rond, un deuxième calque avec le poteau rectangulaire pour pouvoir le dimensionner. On a aussi une demande de mettre un poteau en linéaire. Alors voilà, donc là, simplement vous expliquer que là, il y a encore de la réflexion. Encore une fois, ce n'est pas figé. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à faire remonter. Tout est pris, on prend tout en considération. Après, encore une fois, il ne faut pas être frustré. Je veux dire, nous les premiers, si on n'incorpore pas tout, mais sachez qu'on prend tout ce qui nous est demandé en considération. Voilà, les terrasses. Alors c'est pareil, terrasses. Voilà un exemple type sur lequel on discute. Moi, en matière plutôt SIG, comme vous l'avez compris, j'aimerais que toutes les terrasses soient fermées pour faire des calculs d'air, pour avoir des représentations d'aplat, pour que le plan il soit joli. Ce à quoi on va me répondre avec beaucoup de vérité et de background terrain. Et Fabien, nous, les terrasses, on ne peut pas les fermer systématiquement, ce n'est pas possible. Donc, on va créer un calque de bord de terrasse, mais qui est vraiment, on priorisera la terrasse. Si on ne peut pas, on fera un bord terrasse. Voilà. On essaye de trouver une solution, un compromis. Deck, donc là l'idée c'est de séparer la terrasse. Donc ça on va y venir, vous voyez les exemples ne sont pas très bons parce que justement tout ça c'est en construction. On va différencier la terrasse carrelée du deck de piscine. Voilà. Jusqu'à présent tout était dans le même calque et là on a envie de séparer. Voilà, piscine qui redécrit qui définit à nouveau piscine hors sol, piscine sol, tout ça c'est conservé tel que. Tant qu'il n'y a pas de jaune, on conserve tel que.
Murceau, Murceau-bas, mais on va plutôt décrire les murs après. Abri poubelle, pareil aussi, là, la fiche est faite. Garde-corps aussi. Et ruines, bon là, les ruines, on les sur 2000, on s'en fiche un peu. Alors, construction légère. Construction légère, moi j'ai... alors c'est encore pareil, c'est à titre personnel. Bâtilège, abri, bâtibois, bâtitôle, baraque. Moi, ça m'a toujours posé souci sur est-ce que tout le monde parle le même langage? Est-ce que ça veut bien dire la même chose chez tout le monde? Et quelle est l'exhaustivité de ces éléments au final? Voilà. Aujourd'hui, la neige 2012, c'est la neige 2012, elle dit que bâtibois, bâtitôle et baraque sont en échange. Ils sont pas à demander dans les levées. On a bâtilège, abri, et c'est tout. Dans le temps, il y avait, si vous vous souvenez peut-être, ne vous endormez pas, hein, restez... dans le temps, il y avait bâti pub, bâti relis, les bâtiments religieux, les bâtiments publics. Tout ça, ça a été effacé au profit de dire on tend vers plutôt structurer notre information thématique et d'amener un élément supplémentaire au bâtiment. Concrètement, ça veut dire le géomètre, le topo me lève des bâtiments et moi, je donne une information sur ces bâtiments. Pourquoi? Parce que, et c'est ce qui se passe un peu avec bâtibois et bâtitôle, c'est qu'on prend la base de données qui est réalisée à partir de tous ces levées et on affiche tous les bâtibois. Et non, on n'affiche pas tous les bâtibois, on affiche des bâtiments et pour certains, on sait qu'ils sont bâtibois. Et après, de fil en aiguille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous dit Monsieur Caprice, ça ne va pas du tout votre base de données parce qu'il manque des bâtis publics, il manque des bâtis religieux, et il manque des bâtitôles. Mais non, il ne manque pas. C'est que notre base de données, elle n'est pas faite pour avoir une exhaustivité, mais pour autant, c'est ce qu'on recherche. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a encore une discussion sur ces objets, à savoir qu'au final, si j'ai bien compris, bâtibois, c'est le bâtiment qui va avoir la majorité de ses murs en bois. Bâtitôle, c'est un bâtiment qui a la majorité de ses murs en tôle. L'idée, c'est que là, cette information, attention, je ne cherche pas à dire que je vais l'enlever, la preuve, ça y est toujours, hein, mais je vous donne mon point de vue tout à fait personnel. C'est son intérêt et l'exhaustivité de la chose. Concrètement, derrière, quel est l'intérêt pour la collectivité si elle n'a pas l'exhaustivité sur les bâtitôles? Voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc là-dessus, il y a une réflexion, en effet, sur bâtilège, abri, bâtibois. Donc, dans la neige 2012, ils avaient été laissés, bâtibois, bâtitôle et baraque, justement pour pouvoir continuer à échanger sur ces informations. Et l'idée, c'était de dire que progressivement, on les enlevait au profit de bâtis légers, abris. Voilà. Case farée. Alors, allez-y. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je continue sur case et farée. Alors, farée, il y a une petite nouveauté qui va venir aussi avec l'abribus. Case et farée et abribus, on va les lever au toit. Et on va demander un point côté en bas. Jusqu'à présent, c'était des objets qui étaient levés au sol, mais en fait, qui n'ont pas de mur. Donc, c'était un peu, un peu étrange. Donc là, on va les lever au toit et on va faire un point côte. Ça aussi, c'est une nouvelle proposition. Voilà. Kiosque, pour info aussi, ce n'était pas sélectionné en 2012. C'était juste dans la norme d'échange, le kiosque. On l'a remis, mais pour l'instant, ça reste simplement dans la norme d'échange. Ce qui ne change pas ensuite, serre au vent, container, décropaille, tout ça, ça ne change pas. Hein. Voilà, les containers, décropaille, pour rappel, l'aérien, il n'y a que 2 couches d'information, les décrotois pour les bâtiments, les décrotois et les décropailles. Voilà, il n'y a pas plus que ça. Ces couches-là, alors ces couches-là de thématiques donc, qui reviennent à l'atlas dont je parlais tout à l'heure, l'idée c'était de dire le géomètre, le topo m'amène les bâtiments et moi je vais venir dessus dire ici c'est de l'enseignement, c'est tel type, secondaire, primaire, et dire ce que c'est, ramener des informations, le nom, un nom normalisé à l'échelle du pays, ce genre de choses. Donc c'est dans la norme d'échange. C'est-à-dire que nous, on gère cette base de données par exemple pour le Grand Nouméa, c'est Marie qui s'en occupe, et on fait un export notamment des XF et c'est cette norme-là qui est utilisée. Voilà. Mais dans les fichiers que me livre par exemple la province, pour l'instant, la province sud, on n'a pas ce genre d'informations, nous on le gère directement. Voilà. Je continue, j'enchaîne. Construction technique. Donc là pareil, il n'y a pas de grande modification, il n'y en a même pas du tout.
peut-être l'un des seuls. Et on a bien avancé sur les fiches. Vous allez vraiment avoir beaucoup de choses. On a l'envie aussi, ça y est déjà sur quelques fiches, pas mal de fiches, la représentation du blog pour qu'on sache de quoi on parle. Mais petit à petit, vous allez avoir, là c'est la fiche, c'est les éléments levés encore une fois par le STF. Là voilà, le mixte entre les deux. Donc vous allez avoir des fiches vraiment complètes. Baptistep, il n'y a rien. Tribune, il doit y avoir que du 2000 pour l'instant. L'idée, c'est qu'encore une fois, vous ayez ces fiches d'information. Ouvrage d'art, on continue. Là, il n'y a pas grand-chose qui change non plus, on est pas mal. Statut, on a ramené aussi. Statut, on a ramené voilà, des informations. Tête OA aussi. Tête OA, pour rappel, c'est sur l'objet. Donc, au 2000 et au 500 et au 2000. Ici, on a ramené réservoir d'eau, les petits aussi réservoirs d'eau. On a ramené tous les objets. Ici, ça avance. Ah, évidemment, ça avance plus ou moins vite, mais voilà, ça avance. Les terrains de sport. Ça, c'est sympa aussi, les terrains de sport. Ici, on nous pose souvent la question de pourquoi on n'a pas différencié les terrains de foot, les terrains de rugby. On a considéré que terrain de tennis, on pouvait jouer qu'au tennis. Par contre, terrain en herbe, on a considéré qu'un coup, c'était pour l'entraînement de foot, mais un coup, on pouvait faire du cricket, on pouvait faire du rugby. Enfin, ça ne servait pas exclusivement au terrain de foot. Donc, ça reste en terrain en herbe, y compris le synthétique. Pour l'instant, on reste dessus, voilà, sur les terrains de sport. Hein. On a ramené notre marquage de sport aussi. Hein, voilà. Vous avez toutes les fiches pour pouvoir lever au mieux les objets. Alors, de la nouveauté à partir de là, les jeux d'enfants. On est un peu plus clair sur les jeux d'enfants parce que souvent on a fait des allers-retours sur ce calque. Donc là, on parle bien de l'emprise au sol des jeux d'enfants, que ce soit en levée terrestre ou en aérien. On a ramené 2 nouveaux calques pour être un peu plus précis. Tout ce qui est workout, parce que toutes les communes là maintenant y vont. Donc pareil, comme pour les jeux d'enfants, on va faire les emprises au sol. Et ici, alors le nom du calque n'est pas bon, nous en avons conscience. Tartan, là, parce que ça peut être tant les espèces de sols souples colorés que, comme c'est ici le cas, du gazon synthétique. Mais l'idée, c'est ça, c'est les emprises du sol souple, généralement coloré ou gazon synthétique, dédiés au parc urbain, utilisés comme sol pour les jeunes enfants et les workouts. Simple, clair, net. Voilà. Contour de l'objet au sol. Donc tout ça en aérien et en terrestre. Les éléments de voirie. Alors les éléments de voirie, il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais ce qui est nouveau, ça va être important. Vous avez, pareil, toujours un gros travail là, réalisé par le STF pour bien expliquer ce qu'on attend dans chacune de ces couches, entrée charretière, voie d'accès. On se pose toujours des questions. Là, c'est assez clair. On va être même un peu plus précis, par exemple, pour tout ce qui est voie d'accès. Je vous montrerai après. On va essayer de parler notamment d'accrochage sur les objets du réseau routier. La nouveauté, c'est au trot. Alors, de plus en plus, la ville de Nouméa, elle demande, lorsqu'elle demande des levées de géomètres, d'avoir le haut du trottoir. Donc, vous savez, les trottoirs sont normalisés. Enfin, vous savez mieux que moi, je pense même. Les trottoirs sont normalisés, T2, je ne suis pas spécialiste. Donc là, l'idée, c'est que cette information elle est demandée systématiquement par la ville de Nouméa et qu'on puisse la conserver, et que peut-être dans l'avenir, elle soit même demandée. Pour l'instant, ce n'est pas de l'automatique. C'est-à-dire que concrètement, un levé à la neige n'intègre pas au trot. Je peux le demander en plus, si je veux, mais l'idée, c'est qu'on conserve cette couche d'information. En termes de méthode de levée, pour l'instant, on ne sait pas encore. On a des doutes entre demander un linéaire comme le bord trot, qui est au fil d'eau, de demander le haut trot de la même manière, donc en parallèle, en faisant peut-être un petit décalage, parce que sinon les deux vont se retrouver l'un sur l'autre. Ou est-ce que c'est vraiment les modèles de trottoirs, mais ça nous embête plus, parce qu'il y a des vieux trottoirs qui ne sont pas forcément normés, et là, on serait pas dedans, quoi. Donc, on s'oriente, certains géomètres le font comme ça, on s'oriente vers un parallèle, une ligne parallèle, mais qui serait un peu décalée sur le haut du trottoir. Voilà. Passerelle, on a simplement rajouté par exemple passerelle que c'est bien pour les piétons et les 2 roues, pour bien différencier du pont par exemple.
Bordure, on a toujours notre fiche bordure, bord-piste. Chaque fois, vous avez voilà, la version terrestre et aérienne. Pareil pour là, les sentiers, les gués. Bon, là, pour l'instant, les gués. Voie d'accès. Donc là, voie d'accès, c'est ce que je vous expliquais. L'idée, c'est d'être un peu plus complet. Là, on ne l'est pas encore. On va certainement rajouter des informations, notamment sur la fiche là-bas, notamment pour l'accrochage de ces objets sur les bordures, sur les bords-trottes, de manière à avoir une vraie continuité au niveau du plan, en fait. Voilà. Piste cyclable, voilà. Pareil, là, vous avez pas mal de... Encore une fois, un gros travail sur les fiches, mais si ce n'est pas suffisant, on fera ce qu'il faut. Abribus, c'était comme Faré. Maintenant, on va aller chercher en haut en mettant un point côté. Jusqu'à présent, l'idée, c'était d'aller chercher la dalle, mais maintenant, il n'y a plus vraiment de dalle en dessous, quoi. C'est incorporé dans le trottoir, donc c'était compliqué. Donc le mieux, c'est d'aller chercher, enfin, c'est notre avis, encore une fois, voilà, c'est d'aller chercher le toit, et puis de dire, on veut un point côté en dessous. Voilà. Les poteaux bus, pareil, vous voyez, là, les fiches ont bien avancé, les arceaux, les bancs, les blocs sanitaires, les bornes anti, j'avance, hein, mais l'idée c'est de vous montrer quand même avancé. Glissé cube, on en parlait juste il y a quelques minutes encore avec le STF. Neige 2012, c'était l'axe de l'encombrement. Bon, c'est compliqué, enfin, voilà, eux ont beaucoup plus de background terrain que moi, évidemment. L'idée là, c'est de demander au niveau des appuis, de faire l'axe au niveau des poteaux de la glissière. Voilà. C'est notre dernière proposition. Les horodateurs, les panneaux publicitaires, les tables, les poubelles, ralentisseurs. Voilà. Encore une fois, on vous fait bien le détail entre le passage piéton, le ralentisseur, qu'on soit bien clean sur ce que l'on attend. Ça, c'est la ville de Nouméa va installer de plus en plus de capteurs véhicules sur les chaussées là, par rapport au feu. Donc, on attend les photos sur ces éléments, parce que là, il va y avoir une grande campagne. Et donc, ces capteurs, pareil, on va les intégrer à la neige. Voilà, les caméras de surveillance. Tac. Ça, c'est une nouveauté aussi, tout ce qui est les appuis Wi-Fi, les supports pour antennes Wi-Fi. On a voulu le distinguer. Les jardinières. Voilà. Signalisation horizontale. Repère PK. Ça, on a simplement modifié, je ne sais plus ce qu'on a modifié, si c'est le J5 ou le numéro en attribut peut-être, voilà, au niveau du bloc. Le PK, on l'enlève parce que il semblerait que maintenant, on se repartit vraiment pour une utilisation à fond PR. AirStat. Oui, franchement, on a fait déjà un gros travail sur les fiches. Vous allez vraiment retrouver... Voilà, là, comme c'est du J2, on a mis les 2 points. Après, encore une fois, l'idée, ce n'est pas tant de vous donner, de dire on veut absolument ces 2 points, c'est vraiment de proposer ou de montrer la méthode utilisée au STF. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse, nous, c'est le bloc J2 qui va être avec les dimensionnés, quoi. Donc, voilà. Mais l'idée, c'est qu'au moins, c'est plus clair pour tout le monde. Surtout, encore une fois, je ne m'adresse pas à ceux qui ont l'habitude. Ça ne va pas changer, ça ne va pas vous révolutionner. Mais par contre, quand vous allez commencer à prendre des stagiaires ou des nouvelles personnes qui arrivent, pour eux, ça va quand même être un peu plus simple. Enfin, c'est notre avis. Voilà. J'avance. Signalisation verticale. Alors, signalisation verticale, on a le retour du feu tripette qu'on avait enlevé à la neige 2012 et qui revient. Voilà, il fait son petit retour. Alors, encore une fois, nul n'est parfait à notre neige. On le sait très bien. On a enlevé des choses, on les a remises. Mais... Voilà, c'est l'apprentissage aussi qui fait qu'on se dit « Ah ben non, on n'aurait pas dû ». Et voilà. Bien qu'on essaye, on est autour de la table, voilà, des gens savent de quoi on parle. Mais voilà. Donc là, vous allez vous retrouver encore une fois toutes les images, les fiches, comment je lève mon objet, qu'est-ce que c'est, même si ça tombe sous le sens. Hein. Panneau de bus, panneau de danger, panneau d'inter, panneau circulaire, le panneau rectangulaire. Voilà. Alors lui, il est en 2 points, on est bien d'accord, parce qu'il peut être plus ou moins long. Une petite nouveauté, le panneau mixte, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des panneaux qui ne sont pas circulaires, rectangulaires, mais les 2 à la fois. Il y a un panneau, il y a plein de choses dessus. Comment je m'en sors voilà, on le mettra dans panneau Nix en J5, on vient prendre le support et puis voilà quoi. C'est ça l'idée. C'est quoi la différence avec panneau?
Mais j'en pose des questions. Qui a posé cette question encore? Là, il y a un seul panneau, mais c'est vrai que ça, c'est peut-être la famille. Ça, c'est la famille. Donc ça, tu vois, ça va sauter. Voilà. C'est qu'en aérien, celui-là? Ok. Bon, voilà. On refera le point. De toute façon, encore une fois, tout n'est pas... Vous voyez, lui, il n'a pas son petit truc vert. Hein. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas été rechecké. Donc, voilà. Là, l'idée, c'était d'avancer. Tout ça, sauf erreur de ma part, c'est l'échange de 10 000. C'est hérité du 10 000. Alors, j'ai fini. Non, c'est pas fini. Donc là, maintenant, on va parler des réseaux. Alors, le curseur dont je vous parlais tout à l'heure, on le met d'autant plus sur les réseaux. C'est-à-dire qu'on a autour de la table des concessionnaires qui ont de plus en plus de besoins d'informations sur leur réseau, qui de plus en plus ont des SI qui incorporent des éléments techniques sur leur réseau. Donc, et c'est légitime qu'ils en demandent de plus en plus. Mais de l'autre côté, on a, et on le sait, des géomètres et topographes qui ne sont pas forcément des spécialistes de réseau, mais à qui on demande aussi de monter en grade parce que c'est l'évolution des techniques. Hein. Donc, on essaye toujours, nous, d'être au milieu de cette balance pour essayer de faire que l'un et l'autre puissent bien s'entendre et que ça se passe bien. Voilà, hein, c'est ça l'idée. Donc là, commençons avec notre réseau d'assainissement. Donc là, on a commencé à mettre des fiches. L'idée, c'est qu'avec le STF, on va s'occuper des fiches qui sont visibles, les éléments d'affleurement, et puis tout ce qui est encore une fois souterrain. Là, on va demander l'aide du concessionnaire pour bien nous expliquer quel type d'objet c'est, comment on le lève. Encore une fois, tout ce qui est T, c'est ce qu'on demande par défaut. Donc si je suis sur le terrain, je vois une buse, je la lève, un fossé, je le lève, un caniveau, je le fais, et je mets l'axe d'écoulement. OK, ça va très bien. Par contre, un branchement ou un raccord, je n'ai pas à le mettre. Dans le cadre d'un récollement, oui, évidemment, puisque le récollement, il est dédié à mon gestionnaire d'eau, donc lui, je vais lui amener en effet ses branchements ou son raccord. Voilà. La nouveauté, c'est les buses abandonnées, mais ça, à la limite, ça choque personne parce que c'est dans l'échange. C'est-à-dire que mon gestionnaire, il va simplement s'en servir pour pouvoir communiquer lorsque une buse est abandonnée. Là, la nouveauté, c'est qu'il demande les dalles bétonnées sur la protection des conduites. Donc, quand j'ai un tronçon et qu'on a fait une dalle bétonnée, mais on avait déjà le modèle, que ce soit fourreau, mais surtout aussi au niveau de l'OPT du béton, donc ce n'est pas nouveau. Tronçon déposé, pareil. Ça, c'est la gestion d'échange. Attention, dans ce tronçon déposé, j'attire aussi votre attention, vous le savez peut-être ou pas, c'est que c'est pas parce que c'est abandonné que c'est déposé, donc il faut faire attention. Quelquefois, ça peut être abandonné, mais le réseau est toujours là sous terre. Ça, c'est hyper classique, ça n'a pas changé, si ce n'est qu'on a amené ici les nouvelles fiches. Alors là, on se pose des questions, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de lever ses regards à 3 points, 2 points plus distance. Encore une fois, la méthode n'est pas imposée. Tout ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'avoir le bloc J1 dimensionné. Mais là, on va quand même conserver ces clichés-là qui permettent quand même à quelqu'un qui débute de dire « Ah oui, c'est ces 3 points-là qui sont importants. » Parce que bon, là, on est sur quelque chose de normé, mais ça peut être dimensionné tant en largeur qu'en longueur. Voilà. Donc les regards circulaires. Voilà, donc là, pareil, diamètre. L'idée, encore une fois, nous, on veut un J5 avec quelque chose de dimensionné, donc, mais on essaye d'accompagner le mieux possible. Quoi. Voilà. Ici, on a le regard de branchement circulaire bien expliqué que ça peut être à 3 points, à 2 points avec un dimensionnement. La méthode, à la limite, peu importe, tant que le bloc suit bien. Regave, on a toujours, on l'a remis, mais regave, on a un grand questionnement sur le regave. Donc ça, c'est ça, hein, c'est le regard avaloir. Là. Est-ce que je lève un avaloir et un regard, un coup on l'enlève, un coup on le remet, un coup on l'enlève, un coup on le remet. Il faut... Hein, c'est le regard avaloir gris. Pardon, c'est pas celui-là. Ah bon. Celui-là, on le garde. Celui-là, on le garde. Allez, parfait. Donc celui-là, on le garde. Donc le regard gris, il n'y est plus, lui, par contre. On l'a enlevé. Il n'y est plus. Pour l'instant, il n'y est plus. Voilà. Le grille. Grille sûre, je sais pas si, oui, grille sûre, on a notre bloc, voilà. Là, beaucoup de choses qui sont justement, donc tout ça, tous ces regards, évidemment, dans un réseau classique sur une rue, on attend à ce qu'ils y soient. Là, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Par contre, dès qu'on arrive sur les éléments purement techniques, on
on va limiter les choses. D'ailleurs, Havane, je ne pense pas qu'ils sont en terrestre, il faudrait que je l'enlève. On va passer sur les... Vous voyez, là, je pense que j'ai fait une erreur, mais à voir. On va passer avec des éléments qui sont pas forcément demandés, qui sont soit en échange ou qui sont vraiment liés au récollement. Ça, c'est classique. Pour l'instant, vous voyez, je n'ai pas commencé à vérifier. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, celui-là, il peut y avoir des petits questionnements, notamment ici. Je pense que ça, c'est pas bon. Et là, en vert, mais il ne faut pas que ça vous fasse peur parce que c'est la norme d'échange. Il y a les jonctions et les câbles. Donc, c'est de l'électrique. C'est de l'électrique qu'on retrouve dans l'eau. Mais ça, on a bien fait le point. Là, l'idée, c'est de dire que mon géomètre, il va sur le terrain, il voit un réseau d'eau, il le lève. Il y a à côté un réseau d'électrique, il y a une boîte de jonction, il y a un câble, il le lève, il a les couches électriques pour pouvoir le faire. C'est pas à lui, on n'attend pas de lui qu'il nous dise, même si, on n'attend pas de lui qu'il nous dise à quoi sert ce câble électrique. Pour autant, le gestionnaire de l'eau va dire, ah, mais ce câble, il est à moi, en fait, et cette boîte de jonction, elle est à moi pour alimenter. C'est ce qui me permet de faire marcher mon ouvrage, ma vanne, électro, machin, voilà. Donc du coup, ça, elle va pouvoir le classer et après, en termes d'échange, le rebasculer à un prestataire, à un sous-traitant en disant là-dedans, je t'ai mis les câbles électriques qui m'appartiennent, qui sont à moi. C'est un peu ça l'idée. Donc on va avoir ces deux calques d'échange à la fois en assainissement mais aussi en eau potable. Parce que de plus en plus, alors nous, on fait bien attention, on essaye dans la mesure du possible, parce qu'évidemment, ça ne devienne pas, on ne remette pas tout l'électrique dans l'eau potable, et puis après le télécom, il va me dire, moi aussi j'ai besoin de tout l'électrique, parce que moi aussi j'amène de l'électrique à mes éléments. Mais voilà, à un moment, on est obligé aussi d'essayer de faire que tout tourne bien. Un schéma, ça reste la même chose. On arrive à l'eau potable où on a exactement à peu près le même modèle, c'est-à-dire que les tronçons déposés aussi, eux vont être en échange. Donc c'est le gestionnaire qui va dire ce tronçon-là est déposé. On retrouve notre nouveauté de dalles bétonnées. Tout ça, c'est en récollement. Hein. C'est-à-dire que là, je ne vais pas aller chercher des fourreaux, des raccords si je lève une rue classiquement. Par contre, les bouches à clé et les regards, oui, je vais aller les chercher. Bouche à clé, on lui a fait sa petite fiche. Tac. Voilà. Là, par exemple, aussi, tout ça, je vous disais tout à l'heure, vanne, pour moi, ce n'est pas en terrestre. Voilà, tout ça, je vais le retrouver en récollement. Je vais avoir des notions d'échange. Donc ça, c'est directement le gestionnaire qui va gérer ces éléments de traitement. Il va avoir les éléments topo, mais c'est lui qui va créer les éléments techniques. Compteur, lui, se retrouve évidemment en terrestre. Je pense qu'on a même fait une fiche déjà. Voilà, le compteur d'eau. Donc compteur d'eau sur l'objet, hein. Ce n'est pas au sol, c'est le J, il est pris sur l'objet. Les poteaux d'incendie, là, pareil aussi, on a fait déjà ces petites fiches. Ici, on a des modifications parce que c'est du J4. Je crois que c'est ça les modifications. Sinon, c'est classique. Des petites nouveautés, c'est le muret pour le compteur d'eau. De plus en plus, il y a des murets dédiés au compteur d'eau. Donc là, on va le prendre directement. La borne de puisage monétique. Donc ça, c'est pour pouvoir demander de l'eau directement sur l'emprise publique. C'est ça, hein? On met sa carte bleue. Voilà. Enfin, c'est pas ta carte bleue, mais voilà. Donc là, il y en a de plus en plus, des comme ça. Donc du coup, ça va s'étendre sur de l'agglo. Donc du coup, on l'a mis. Et puis les deux éléments électriques, mais là qui sont liés encore une fois à l'échange d'informations. Alors, on passe à l'électrique proprement dit. Alors, l'électrique proprement dit, il est tout jaune. Il y a eu beaucoup de. C'est plutôt sur la forme au départ. La forme, ça a été de dire que j'avais mon réseau d'assainissement, c'était A-, mon réseau d'eau potable, c'était E-. L'OPT, c'était O-, mais qui va se transformer en T-, parce que O, c'était trop OPT. On parle de réseau télécom, donc ça se transforme en T-. Et il n'y avait que nos électriciens, EEC et NERCAL principalement, et qui en discutent, qui, eux, n'avaient pas de lettres dédiées, et donc se retrouvaient avec, quand on ouvre AutoCAD, vous avez Vocal, ben, ils retrouvaient un bout là-bas, un bout là, un bout là. Enfin, pour eux, mais même pas pour eux, parce que ce n'est pas eux qui l'ont exprimé pour autant, mais nous, on a dit non, il ne faut pas rester comme ça, il faut que vous trouviez une lettre de manière à ce que. Ils voulaient eux. Mais non, ils ne pouvaient pas avoir eux. Donc, voilà. Donc ils ont pris V. Voilà. Donc on est sur V. Et là, l'idée, c'est de regrouper tout ce qui est électrique dans V-. Voilà. Ensuite, l'idée, c'était de travailler par tension. Ce n'était pas le cas hein, dans la neige 2012. Donc, un, on leur met une lettre. Et deux, on travaille par tension. Haute tension, moyenne tension, basse tension. L'éclairage public avait déjà ses éléments à lui. On ramène l'éclairage public, mais toujours après compteur, parce que ça, c'est après compteur. Notamment la ville de Nouméa nous a dit, oui, mais maintenant, nous, on doit aussi gérer nos propres réseaux privés, donc après compteur, mais qui sont sur l'emprise publique. Et ça, on a besoin d'avoir les éléments pour les distinguer du reste.
Donc on est toujours au même avec notre balance, qui est de dire, OK, mais tout ça c'est du réseau électrique, hein, mais moi c'est en électrique. Oui, mais nous, ça ne nous suffit pas, notamment en termes de levée, parce que nous, on va demander de plus en plus de levée de ces objets, et on a besoin de les différencier du réseau électrique de distribution public qui est à côté. Donc, de la même manière qu'on avait éclairage public, donc là concrètement, ça c'est le réseau de la ville de Nouméa, hein, si on parle de Nouméa, mais on serait à Païta, c'est le réseau de Païta, quoi. Bah là, pareil, on a un réseau des feux de circulation qui est donc un réseau privé, qui est après compteur, mais qui est sur la voie publique. Donc là, on a sorti les calques dédiés aux feux de circulation. Dans la neige 2012, on en avait 2-3. On avait, je crois, les armoires, on avait quelques petites brides. Et là, maintenant, on a vraiment mis de la même manière tous les éléments liés au réseau des feux de circulation. Et on a ramené ici notre réseau privé marchand et forain. Pareil, parce que ça, c'est une demande forte. Alors, soit ça ne va pas être le grand réseau ultime, mais il fallait l'importer parce qu'il y en a de plus en plus, le réseau privé marchand et forain. Donc, à chaque fois, vous allez avoir le câble aérien, le câble souterrain, le câble abandonné, l'armoire, la chambre. Il nous manque même le tampon. Il y a peut-être encore 1 ou 2 calques qui vont arriver. C'est en discussion pour chacun de ces objets. Et vous voyez, à chaque fois, c'est structuré. L'idée, c'est qu'on sache où on va. C'est en échange. À ce stade, c'est en échange. C'est-à-dire que on ne va pas dire au géomètre de me dire ce câble-là, c'est un câble pour privé, marchand et forain. Alors, pour l'instant, on en est là. Il va y avoir quelques petites modifs parce que je pense que l'armoire électrique des feux de circulation, le géomètre est capable quand même de me dire que ça, c'est une armoire feu électrique de... Donc là, on va peut-être le laisser, pas qu'il nous mette une armoire mixte ou une armoire sans nom. Là, il est capable de nous le dire. Donc, on va peut-être aller un peu plus dans le détail, mais la philosophie, c'est ça. C'est de dire, ici, j'ai tous mes calques pour amener du réseau électrique. Et après, ici, je donne les moyens à mon gestionnaire de pouvoir, lui, avoir structuré son réseau et faire de l'échange, ou le cas échéant, de faire une demande spécifique de plan de récollement, mais par défaut, ce n'est pas demandé en tant que tel. Voilà. Vous allez avoir, j'ai quelques fiches, ah oui, j'ai le compteur électrique, on a déjà fait le compteur électrique, merveilleux. J'ai ici les calques habituels au niveau des supports. Donc là, par exemple, on va aussi ramener tous nos supports, voilà, classique. Ça n'a pas changé, si ce n'est le nom, évidemment. Les éléments du réseau électrique, pareil, n'ont pas changé, chambre, tampon, fourreau. Alors, je vous dis que tout ça, ça n'a pas changé, mais on a une demande en cours des électriciens avec plusieurs améliorations. Donc toujours pareil, on est en train d'étudier, notamment sur les tampons, parce que des fois il y a des tampons circulaires, donc il voudrait bien différencier rectangulaire, circulaire, mais la philosophie va rester la même. Déjà là, il y a beaucoup de nouveautés, donc l'idée c'est de pas aller trop loin non plus. Voilà. Mais là, en termes de réseau électrique, on a fait une grande avancée. LGenFo, c'est les générateurs photovoltaïques, c'était déjà dans la neige 2012. Là, on va rajouter les toits faux et les pans faux. Alors, générateur photovoltaïque, c'est un ensemble dans une tribu qui permet de donner de l'électricité. Toits faux, c'est les panneaux photovoltaïques sur les toits. Nous, c'est ce qu'on demande en aérien. On le demande depuis plusieurs années. Ce n'était pas dans la neige. Là, on l'incorpore. Pans faux, c'est les fermes de panneaux photovoltaïques, parce qu'il y en a de plus en plus. Jusqu'à présent, celles qu'on retrouve dans les bases des provinces, c'est mis en divers parce qu'il n'y avait pas d'éléments dédiés. Donc là, maintenant, tout ce qui est les fermes de panneaux voltaïques, ça va se retrouver dans ce calque-là. Voilà. Toit faux au sol, ouais, c'est bien ça. Non, ce sera sur l'objet, bien évidemment. Pour l'instant, ce n'est pas en vert. Tant que ce n'est pas en vert, ça n'a pas été validé. Mais c'est ça l'idée. Merci. On note. Ça marche ? Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce qu'il y aura un tableau de correspondance qui nous permettra de savoir les anciennes couches, vers quoi elles peuvent aller, et les nouvelles couches, d'où elles peuvent venir ? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Okay. Marie-Anne note, tu as de la chance. Oui, on fera un truc de correspondance. Ouais. On fera un truc de correspondance. Voilà les données du réseau électrique. Donc voilà, réseau électrique, il y a des grandes modifications, mais surtout sur la forme plus que sur le fond. Enfin, c'est notre avis, même si en effet on a rajouté quelques réseaux privés des communes. Réseau de télécommunications. Un réseau de télécommunications, on a rajouté en échange l'itinéraire de fibre optique, parce que ça c'est
c'est une donnée qui avait disparu de nos bases de données, c'est dommage. Donc on l'a rapatriée pour pouvoir demain se donner les moyens de la récupérer. Conduite abandonnée aussi, mais sur le même modèle, ça existait déjà, mais sur le même modèle que les autres concessionnaires, c'est vraiment en termes d'échange d'informations. Les appuis classiques, aériens, et puis tout ce qui est plutôt levé terrestre. On a déjà fait des fiches pour tout ça, oui. Voilà, ça c'est l'appui classique, appui avec jambe de force. Où est la jambe de force? Voilà. Alors, les chambres OPT. Alors, les chambres OPT, c'était un peu le caillou dans la chaussure. Et il a fallu résoudre le problème parce que nous, on avait souvent... Monsieur Capri, je ne comprends pas parce que moi, je vous fais un plan à la neige que je donne au STF. Ensuite, l'OPT, il me demande de faire autrement. Et ensuite, la ville de Nouméa me demande de faire autrement. Donc, en fait, votre neige, elle ne sert à rien puisque, au final, je dois faire différemment pour les trois. Pour un calque donné. Ce n'était pas complémentaire. Ce n'était pas l'OPT qui demandait des choses en plus. C'était, ah ben non, moi, mon haut chambre, ce n'est pas comme ça. Je veux qu'il y ait les tampons normalisés. Donc, il a fallu trouver une solution qui puisse convenir à tout le monde. Et donc, pour les chambres OPT, on va vraiment partir sur un modèle un peu plus classique, qui est de dire qu'on a à la fois notre dalle bâtie qui est autour, sur lequel vient se poser un tampon, et en dessous, j'ai mon EXT-chat, c'est-à-dire l'emprise souterraine de la chambre. Pour autant, il y a des normes pour ces tampons et ces chambres. Et l'idée, c'est qu'on va simplement, dans le cadre d'un récollement OPT, venir indiquer en attribut de mon bloc le type de tampon et le type de chambre. Jusqu'à présent, dans le cadre d'un récollement OPT, encore une fois, je vous ai dit dès le départ que je pouvais dire des bêtises, hein, on va demander, l'OPT va demander à ce que vous lui mettiez une chambre normalisée, L2T, L4T, L3T. Et puis quand vous prenez ce plan de récollement que vous le donnez au STF, la province, il va vous dire, ah bah ouais, mais moi, c'est pas ça que j'attends. Moi, je veux un bloc aux chambres. Point. Peu importe que les chambres soient différentes, tu prends un bloc aux chambres et tu le dimensionnes. Donc du coup, on avait une incompréhension et c'était compliqué pour les uns et pour les autres de pouvoir s'en sortir. Donc là, l'idée, c'est vraiment de décomposer ma chambre avec l'emprise souterraine, le tampon. Et ce tampon, on va avoir un seul bloc que l'on va pouvoir dimensionner classiquement, on va dire. Et arrêter avec les blocs normalisés. Pour information, dans le fichier de gabarit, l'idée, c'est que tous les blocs soient créés dans le calque d'origine du dit bloc et en 1-1, en 0-1-1 et qui soient dimensionnés. Tout ça pour faciliter les échanges, parce qu'entre les différents systèmes, si vous utilisez des blocs déjà avec dimensionnés d'entrée de jeu par nature, ça peut des fois ne pas fonctionner bien convenablement. Voilà. Donc, c'était une manière de résoudre les choses pour le bloc OPT, sachant que quand vous allez en effet répondre à un récollement OPT, il faudra mettre les 3 points levés, ça c'est une demande de l'OPT, et le type de chambre et le type de tampon. Voilà. Mais du coup, ça va nous permettre de résoudre pas mal de situations. Voilà. Pour le reste, ça reste assez classique. Voilà. Ça, ils nous ont demandé de le supprimer. On le supprimera, même si peu importe. Le reste, on est tout bon. Alors, le dernier gros truc qui était embêtant pour nous, c'est tout ce qui touche à la végétation. Alors, je vous expliquais qu'au début, on recherche, pour ceux qui vont utiliser derrière toutes ces informations, notamment en termes de SIG, de système d'information, on recherche un intérêt et une exhaustivité. L'intérêt, c'est de dire qu'aujourd'hui, on avait arbres, grands arbres, les différents types d'arbres, et que tout ça, ça nous fait une base de données avec, moi j'ai 3 millions d'objets sur Grand Nouméa, j'ai 700 000 arbres. Donc c'est vraiment une part très importante. Et qu'au final, bah non, moi, DDR, DANV, ça ne me va pas. Faut que je fasse différemment. Moi, la ville de Nouméa, ça ne me va pas non plus, Fabien. Moi, je fais mes arbres remarquables parce que là, toi, tu n'es pas assez précis sur ça. C'est pas OK. On a besoin, on va vous donner des données d'infrarouge pour faire les arbres. Non, ça ne nous va pas parce que les arbres, à cette époque-là, il fallait plutôt des données de novembre ou de décembre. Bon, bref, on fait beaucoup d'arbres qui ne servent qu'à faire joli sur le plan. Voilà, qu'à faire un point vert sur la carto. Et c'est très coûteux. Donc on cherche des solutions. Et en plus, toute cette couche d'arbres que jusqu'à présent on comptait au sol,
Quand on dit à DGAC, regarde, pour les levées d'obstacles, on a des arbres. Oui, mais on s'en fiche des arbres, ils sont cotés au sol. Nous, ce qu'on veut, c'est le haut. Ah, mince, c'est dommage. Donc, du coup, on refait un peu un revirement sur la végétation. Donc, la végétation, ce qu'on va faire, c'est que pour tout ce qui est terrestre, on ne va pas changer. On ne va pas révolutionner les choses. Terrestre, on va pouvoir... Après, on va pouvoir venir peut-être faire des modifs à la marge, mais concrètement, on ne va pas modifier la végète terrestre. Voilà. Par contre, pour tout ce qui est végète aérien, ce qui nous remplit le plus gros de nos bases de données en photogrammétrie, on va faire de la thématique et après on va passer en strates. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au début, on va faire des strates, là, c'est-à-dire herbacées, enfin, j'y connais, je ne suis pas spécialiste, hein. Vous voyez, c'est lié au MOS là, qu'on expliquait tout à l'heure, qu'on expliquait ce matin. C'est-à-dire on va faire de l'herbacée, de l'arbestive haute, basse, et puis après de la forêt très haute. Mais nous, on veut quand même garder la mangrove. Il y a des éléments qu'on veut conserver. Donc, on va conserver les éléments structurants, nous, comme la mangrove. Donc ça va être l'élément clé. Je veux avoir ma thématique mangrove. Et ensuite, en aérien, on va passer maintenant avec surface herbacée, arbustive basse, arbustive hausse et arborée, et des notions de hauteur de végétation. Voilà. Là, on est à 0,1 m, 1,3, 3,5, je crois qu'on a pris, et supérieur à 5 mètres. Donc nous, on s'est inspiré du MOS là, pour pouvoir s'interfacer dedans. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on ne fasse pas 6 mètres, si c'est 5 mètres la limite, quoi, très clairement. Mais l'idée, c'est qu'on va tendre à faire maintenant des bases de données 2000. Donc là, l'idée, c'est que certainement... les provinces vont suivre et qu'on passe tout en mode canopée en hauteur, y compris pour les arbres. Là, les arbres, on va sortir les palétuviers, toujours dans l'idée d'avoir notre mangrove et nos palétuviers. Mais tout ce qui est arbre, on va aller chercher maintenant à la canopée. Tout ça pour que ça s'intègre plus facilement dans toute notre maquette 3D. Voilà, où on a besoin de la hauteur des arbres. C'est un peu pour nous un peu un grand changement, enfin voilà, en termes de base de données. Mais par contre, on sait que là, on a un intérêt fort. Voilà. Là, l'idée, c'est qu'on a couvert toute notre de Tontouta jusqu'à Ploum en lidar. Donc là, on va avoir les moyens, se donner les moyens de pouvoir basculer déjà une grande partie de notre base de données en canopée. Évidemment, vous allez me dire, ouais, mais tu vas faire quoi pour tout ce qui est forêt, bois. Là, l'idée, c'est que sur ces zones-là, l'idée, c'est d'aller chercher sur le Z la moyenne de la canopée. Alors, on se pose encore plein de questions. On n'a pas terminé. C'est-à-dire que concrètement, OK, je vais faire mon tour, mais les points en Z du tour, c'est quoi? On est en train de finaliser les choses. C'est toujours en réflexion, mais on tend vers ça. Très clairement, on va aller vers des strates, la mangrove et des strates. Voilà. Au moins, on ne se posera plus de questions parce qu'on a fait des tests. On donnait un plan à 3 personnes différentes. Ah ouais, ça c'est de la forêt, ça c'est de la broussaille. Et on n'avait jamais le même plan. Et puis, tous nos restituteurs d'année en année reprenaient ce qu'avait fait le travail de l'autre. Alors, je ne dis pas que c'est Pierre ou Paul qui avait raison. Je dis qu'on n'arrivait pas à être formel et être cartésien sur ces objets. Donc là, l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose d'empirique qui nous permet de dire « Ah oui, ça, c'est 0,1 m, personne ne peut remettre en cause. » Voilà l'idée. Lisière, on va le faire disparaître, parce que ça c'est pareil, c'est des choses qui viennent, qui reviennent. Là, maintenant, on a décidé, on l'enlève, et on avait créé cet objet pour quand on lançait des campagnes, de manière à pouvoir fermer les forêts qu'on ne pouvait pas fermer. Mais encore une fois, en utilisation thématique, en utilisation SIG, ça nous fout le bazar. Donc là, l'idée, maintenant, on vient fermer sur les campagnes, sur les limites de campagne. On l'a pris pour nous, on l'accepte et voilà. Là, les quelques échanges qu'on a eus avec la Davar, fond de cours d'eau, surface de l'eau, laisse de crue, sachant qu'il y avait d'autres demandes en attente. Donc voilà, c'est que de la notion d'échange. C'est-à-dire que ça puisse être demandé spécifiquement et qu'on puisse, encore une fois, c'est comme la DGAC, le premier truc que je vous ai montré. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur les zones inondables, les eaux, les cours d'eau, comment on les décrit, tout ça. Là, on vient trouver quelque chose qui reste assez généraliste. Merci, Père Winchester. Plan d'eau. Et puis le reste, murs. Les murs, on a fait des belles fiches pour les murs. Ils ont bien bossé aussi sur les murs. Là. On a... rigole pas, parce que les murs, c'est toujours la galère, ça, savoir ce qu'on lève pas sur les murs. Donc là, on a les portails, on a bien avancé sur les fiches aussi. Les talus aussi.
Donc là, vous voyez, il n'y a pas de changement. Hein. Et là, il y a des flèches et tout. Là, on ne peut plus les louper, les talus, là, que ce soit machin, nickel. Il n'y a pas les barbouilles. On arrête les barbouilles. Voilà. Mais c'est sûr que c'est à compléter. C'est un début. L'idée, encore une fois, c'est là. Si ce n'est pas assez complet, si ça ne parle pas assez, on refait des fiches, on rajoute. L'idée, c'est que tout le monde s'y retrouve et qu'on sache où on va pour tout le monde. Voilà. Ligne de crête. Après, tout ça, là, il n'y a rien qui change. Ça reste hyper... les stations de référence Bagnan qui vont être intégrées. Youpi, les habillages. Là, j'arrive vers la fin, on n'a plus grand-chose. Divers P, les bords de mer. Plage, platier aussi, on a fait des choses. Voilà, les plages, les platiers. Péchenal, Bélaluve, tout ça. Mais là, ça, c'est que de la photogrammétrie pour l'instant. Voilà. Bouée, Baliperche, ça c'est pareil, c'est de la photogrammétrie. Pour l'instant, on n'a pas mis les choses essentielles. Foncier. Alors moi, nous, on ne voit jamais passer foncier. Limite d'occupation, on nous a demandé de rajouter. Là. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que nous, on manipule au jour le jour. Donc je ne sais pas si dans les normes d'échange, c'est utilisé. Mais voilà. En gros, voilà. C'était bien. Hein. Et là, l'idée, c'est que maintenant, vous n'hésitiez pas à nous faire des retours, bons ou mauvais, dans le sens ça doit aller. Si vous êtes utilisateur de la neige, essentiellement, évidemment, si vous êtes topo et géomètre, vous êtes les premiers concernés pour nous dire « Hey les gars, ça ne va pas parce que nous, notre façon de lever, ça ne fonctionne pas comme ça, ça nous embête. » Donc, n'hésitez pas. You're welcome. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?